Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wash borklan, chaubein, waktahein, aikana dafrenan, shvochen chayabein. C'est la version araméenne de cette ligne de la prière du Notre Père que je t'invite à explorer un petit peu aujourd'hui avec moi et qui parle du processus de pardon. Bonjour, je suis Achéra Dominique Boyer et sur ma chaîne Les Jardiniers de la Nouvelle Terre, je t'invite à faire rentrer le sacré dans ta vie, notamment à travers les enseignements de Yeshua en araméen. Donc, wash borklan, chaubein, wachtahein, aikana dafchenan, shvochen chayabein. Évidemment, tu entends à travers les sons de cette phrase que c'est probablement la phrase la plus difficile à prononcer de la prière en araméen, et on comprend pourquoi. Ça nous parle de pardon et du processus de pardon avec lequel nous nous sentons souvent démunis, j'ai envie de dire, et avec lequel nous nous retrouvons souvent en lutte, malgré nous. Donc il y a beaucoup de clés dans cette phrase, mais aujourd'hui on va en aborder deux principales. Une des clés, en fait il y en a trois. La première, elle est psychocorporelle. Wash borklan, chaubein, wachtahein, aikana dafchenan, shvochen chayabein. On entend dans tous ces sons de gorge, tous ces sons très gutturaux qui viennent nous chercher dans la gorge, dans le haut des poumons, que la langue araméenne, elle vient agir vibratoirement sur notre corps, sur la matière de notre corps, comme si elle voulait opérer un processus de nettoyage de toutes les choses qui sont restées coincées en nous. Un peu comme du mucus qui aurait du mal à sortir, et bien en raclant la gorge, en prononçant ces mots, on va pouvoir opérer un nettoyage. Donc cette phrase en lien avec le pardon, déjà elle nous invite à aller racler le fond de notre être, autant émotionnellement que physiquement, pour nettoyer ce qui est resté coincé, que ce soit le ressentiment, la rancune, les émotions refoulées, etc., etc. Ça, c'est vraiment une des clés de cette phrase qui nous invite, encore une fois, à venir agir sur notre matière et sur notre corps et à sortir de notre tête. Cette phrase, elle commence par le mot wash borklan, wash borklan. Wash borklan, chaubein, wachtahein, aikana dafchenan, shvochen chayabein. Wash borklan. Wash borklan en araméen, ça veut dire pardonner, mais ça veut aussi dire revenir à notre état originel. Et avec une résonance, avec la notion de vacuité, comme un retour très très profond, très lointain à la source même de l'être, à Allah, à l'un dont Yeshua, il nous parle tout le temps, à la source de l'être qui est bien au-delà de notre petit soi. Wash borklan, pardonner, c'est faire le chemin de retour vers notre source véritable qui est l'unité. Et puis, on entend aussi le mot aikana dans cette phrase. Wash borklan, chaubein, wachtahein, aikana, dafchenan, shvochen chayabein. Aikana, ça nous parle de constance et de stabilité. Ça nous parle donc d'un processus et non pas d'un état figé ou d'un état qui changerait d'un moment à un autre d'une manière comme une bascule rapide, mais ça nous parle plutôt d'un processus, d'un choix, d'une décision à renouveler à chaque instant. Et donc, Yeshua, à travers cette phrase,
il nous invite à remettre à chaque instant, à faire le choix conscient de remettre à chaque instant en circulation les émotions qui sont cristallisées, qui ont été cristallisées, pour permettre à nouveau à l'énergie de vie de circuler librement à l'intérieur de nous et ainsi de nous ramener naturellement à notre état originel qui est un état de présence accueillante et simple à tout ce qui est. Donc il nous invite à revenir au réel de l'instant présent, au réel de notre corps, de nos sensations corporelles, à accepter de remettre du mouvement et évidemment à faire le choix conscient de sortir de l'histoire, de sortir du petit jeu qui a vécu l'histoire et d'aller nous relier au grand jeu, à cette grande source de notre être, à ce grand être universel, Allah, l'un, dont nous faisons partie, dont nous sommes une goutte. Il nous invite à transcender notre petit soi vers le grand soi, en utilisant notre corps, le véhicule terrestre qui nous a été offert pour œuvrer. Et comme on l'a dit au début, eh bien, c'est le souffle, le son, la gorge qui va nous aider à faire ce processus-là. Donc j'ai envie de te proposer un petit temps de pratique avec le souffle et la voix. Et on va utiliser 2 mots, Washborklan et Allah. Washborklan, pardonner, revenir à son état originel. Et Allah, l'unité. Et on va entonner ça ensemble pendant un petit temps. Washborklan, Washborklan, Allah, 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 Washborklan, Washborklan.
On peut prendre quelques instants pour rester avec cette atmosphère et simplement sentir la qualité de présence qui peut s'installer et faire le choix de remettre à l'unité les situations dans notre vie qui ont besoin d'entrer en processus de pardon, qui ont besoin de circuler, d'être mises en mouvement dans ce processus de pardon et laisser la magie de l'unité opérer. Si tu as envie d'approfondir la prière du Notre Père en araméen, je t'invite à une série de 3 rencontres en direct sur Zoom, 3 webinaires en direct sur Zoom qui auront lieu la semaine prochaine. Et si tu souhaites t'inscrire, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et à lire le programme des webinaires et à t'inscrire si tu ressens l'élan. Moi, je serais ravie de t'accueillir dans ces 3 webinaires d'introduction. Et je pense que ça va être 3 soirées riches, intéressantes. Ça va être l'occasion de se rencontrer, l'occasion aussi de commencer à créer la communauté Aboun, dans laquelle je t'invite déjà sur cette chaîne. Voilà. Donc rendez-vous dans les webinaires et à tout bientôt.